Vous êtes en train de dire, on vous notifie une décision de la préfecture et on vous fait savoir que vous avez la possibilité, bien sûr, de circuler dans l'île hein, de France et vous pouvez également, en fait, vous avez 48 heures, c'est ça, prendre connaissance de la décision, quitte à contester tout ce qui va. Et quelque temps après, monsieur change de langage et là, il vous dit, tout a changé, on doit vous retenir, c'est-à-dire vous envoyer dans un centre de rétention, c'est ça. Exactement, c'est ça. Mais qu'est-ce Donc, qui du peut coup, expliquer finalement cette arrestation brutale, finalement? Parce qu'apparemment, lorsque je vous écoute, vous n'avez pas été prévenu pour cela, c'est-à-dire il n'y a aucune non, convocation qui notifie que vous serez voilà, retenu ou parce que la décision venait de changer au niveau de la préfecture. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? on n'a jamais eu une convocation. Bon, voilà. Ce qui explique cela, c'est que tout était déjà prémédité. D'ailleurs, ceux qui étaient à l'audience pourront témoigner, hein, parce que si ce n'était pas qui le disait, les gens n'allaient pas croire. Et quand même, j'avais soit le choix de dire que mon audience peut être à huis clos ou, comment on appelle, libre. Une Moi, audience j'ai publique, préféré c'est ça? Voilà, moi j'ai préféré que l'audience soit publique pour que les Congolais comprennent le poids d'or que je mets sur mes épaules. Parce que le vol était déjà à l'aéroport. Le 12 même, le vol était à l'aéroport qui m'attendait. Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver sur RC en compagnie de Faye Monama, de son vrai nom, André Bitumba, qui a retrouvé sa liberté depuis hier, 17 septembre 2024, après une audition par le juge des libertés et de la détention, suite à une OQTF, l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifié illégalement par la préfecture de Bobigny, alors qu'il s'y était rendu sur rendez-vous pour renouveler son titre de séjour. Bonjour Faye Monama. Bonjour, de Christian Perrin. En tout cas, merci d'être avec nous sur R7 et surtout d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, moi-même je suis ravi aussi de vous réécouter encore, bien que j'ai eu quand même l'opportunité d'écouter toutes les émissions, les interventions dont les gens me rapportaient. J'ai eu la chance d'avoir les téléphones partout là où je suis passé. Voilà, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Merci, de Christian Perrin. Bien voilà, nous allons revenir sur votre situation. Vous avez été interpellé le 12 septembre dernier à la préfecture de Bobigny. Ça a été une surprise pour vous. On parlerait d'un guet-apens. Vous y étiez rendu sur rendez-vous, bien entendu, pour renouveler votre titre de séjour. Que s'était-il passé concrètement? Est-ce qu'on peut revenir sur cet épisode? La préfecture m'avait convoqué suite à mon titre de séjour. Donc, puisque je suis pratiquement à 2 ans, 2 ans dont on me fatigue pour me remettre ma carte de résidence. Et du coup, à chaque fois, on me fait que actualiser mon truc. Donc, sans pourtant me demander s'il y avait un dossier à compléter. Donc, à chaque fois quand je vais, c'est récépissé sur récépissé, récépissé sur récépissé. Donc, ce jour-là, on m'envoie la convocation. Donc, pour moi, la convocation, c'était peut-être pour actualiser, peut-être qu'il y avait un document qui manquait, il fallait ramener, ou peut-être il fallait qu'on me remette ma carte. Parce que sur la convocation, vous allez pouvoir lire la convocation, vous en avez. C'était pour la demande de votre titre de séjour. Donc, ça fait plus de 2 ans que je suis avec la préfecture de Bobigny. D'ailleurs, pour souligner, ça n'a pas commencé qu'avec la préfecture de Bobigny. Ça, même avec la préfecture de Amiens, malheureusement aussi, ils m'ont fait la même chose. Avec la préfecture d'Amiens, je peux vous dire que ça a quand même eu beaucoup de mois, plus d'une année. On m'a donné un récépissé. Par contre, là, c'est même pas avec le droit de travail. C'est-à-dire, on m'a même privé le droit de travail, bien que j'ai des enfants, je le signale ici, des enfants français, françaises sur ces territoires. Bah, moi, je comprenais que c'était bien évidemment l'affaire politique qui se cachait derrière. Donc, je voulais prendre mon mal en patience de ne pas vouloir dire des choses qui vont peut-être contourner contre moi. Donc, pour revenir sur la convocation, vous allez voir, vous allez pouvoir lire. C'était pour le titre de séjour, voilà. Et derrière la convocation, donc c'était un recto verso. C'était bien stipulé. Vous allez ramener votre passeport, vous allez ramener votre acte de naissance, les actes de naissance des enfants français françaises. Vous allez ramener votre
les documents, tout ce qu'on demande pour quelqu'un qu'on doit remettre la carte, quoi. Voilà. Mhm. Donc, pour nous, avec l'avocate, on s'est dit, soit c'est une actualisation du dossier, parce que c'est pas pour la première fois d'ailleurs qu'on a donné un tas de dossiers à la préfecture de Bobigny. Et j'aimerais souligner, une fois qu'on a remis le dossier, la préfecture m'a fait comprendre que non, mon dossier, ils n'en avaient pas. Mes avocats ont envoyé encore par lettre, c'est-à-dire par commandé, c'est-à-dire ils ont envoyé le Être truc pour se recommandé, comme on le dit, oui. ont recommandé, voilà. Et encore là, ils me fatiguaient toujours. Si vous allez vous en souvenir, lors de mon dernier direct, j'ai montré, quand je parlais de l'histoire de Parfait Coléla, j'ai montré les tas de dossiers que j'avais. C'était également pour ramener encore lors de mon voilà, du De convoi votre de la. rendez-vous. Voilà. Donc, ça fait à ce que on a préparé tous les dossiers, on est parti, on est arrivé, parce qu'on ne peut pas mettre quelqu'un en détention en lui demandant ses photos, en lui demandant l'acte de naissance de ses enfants français, françaises, en lui demandant des justificatifs quand même, c'est incohérent. Voilà d'où notre déplacement vers la préfecture de Bobigny avec l'avocate. Bon, j'aimerais encore là saluer mes deux avocates, maître Sophie et maître Marie. Donc, maître Sophie n'était pas disponible, donc il y a ça, il y a, comment on appelle, mes La deux coéquipière qui était avec voilà, vous. voilà, qui a essayé, qui m'a accompagné à la préfecture. Donc, en arrivant à la préfecture, moi, je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que je l'ai ressenti. Parce que, vous savez, Et c'est la nous, on est question des que bons. j'allais vous poser tout à l'heure. Est-ce que d'habitude, lorsque vous allez à ces rendez-vous, vous vous faites accompagner de vos avocats ou c'est pour une fois où vous avez eu probablement le réflexe de vous dire, mais quelque chose pouvait très mal se passer, alors je vais avec mon avocate. C'est tout le En temps fait, que non, de Christian, il arrive que je vais seul. Mais il y a eu des moments où ils m'ont fatigué, même la préfecture, juste pour me renouveler un récépissé. Au moment que j'avais un travail, et je ne pouvais pas signer un CDI parce qu'à chaque fois, il me fatiguait. Ça fait 6 mois, il faut courir, il faut prendre des rendez-vous. Les gens pourront vous témoigner. Pour avoir un rendez-vous à la préfecture ici en France, tu peux faire 2 mois, 3 mois. Même ceux qui ont des cartes de 10 ans, ils arrivent parfois à se retrouver dans des situations irrégulières. Pourquoi? Pour avoir le rendez-vous, c'est tout un problème. Il y a des gens qui vendent même, qui ont créé, c'est-à-dire des petites sociétés noires, tu lui donnes l'argent pour qu'il te cherche le rendez-vous. Donc moi, c'est ce que je vis pendant 4 ans. Je vis cela pendant 4 ans. Je dois courir. J'ai un ordinateur spécial que je mets sur la table, que mon petit frère, que ma femme, que tout le monde doit consulter pour me chercher le rendez-vous. Moi-même, quand je suis soit au travail, soit à la formation, je suis obligé à chaque fois de regarder. Donc, ça, c'est pour revenir à votre question d'Eric Perrin, c'est pas pour la première fois. Donc, quand je vais parfois à la préfecture, il me complique pour me renouveler que le récépissé. Une fois, j'étais obligé de ressortir de la préfecture, d'aller chez l'avocat, d'aller récupérer une copie des documents qu'on avait déjà déposés, revenir à la préfecture encore. Vous imaginez? Et en cela, ça me met en problème avec mon travail. Déjà, même ma femme, elle oblige aussi de demander aussi des rendez-vous, c'est-à-dire des permissions à son travail. On ne sait pas à quel moment ils vont tenter le truc. et donc, Donc, c'est pardon, dur Faye aujourd'hui. Monama, vous êtes en train de dire que finalement, depuis un certain temps, vous avez constaté j'allais dire, c'est une forme de harcèlement. C'est ça le problème, c'est que Exactement. rien ne s'est déroulé normalement comme chez les autres où vous arrivez, bon voilà, on vous délivre votre récépissé ou le rendez-vous est en temps réel, mais il a fallu beaucoup de temps, comme vous êtes en train de le dire, mais lorsqu'on revient sur le dernier rendez-vous, donc celui bien sûr du jeudi plutôt 12 septembre 2024, vous partiez là-bas pour le renouvellement ou bien pour le retrait de la carte de séjour. De Christian, pour te dire vrai, nous-mêmes, on est perdus. On ne sait pas si on va renouveler ou si on va donner la carte. Mais vous allez voir sur la convocation, c'est bien écrit. Pour la demande de votre titre de séjour. Donc là, ce n'est même pas le renouvellement. Ce n'est même pas le renouvellement. Donc, on va dans l'intention, on va me remettre le titre de séjour. Voyez-vous, mais tellement qu'ils ont toujours tenté des choses, donc on est perplexe. On ne sait pas ce qu'ils vont encore ressortir. En cela, j'ai dit, bon, écoutez, j'appelle l'avocat pour au moins, je sais que là, même s'ils vont remettre
la carte de résidence, ça ferait une fierté, une joie ensemble avec l'avocate. C'est comme ça que je suis allé avec l'avocate, mais je sentais qu'il y avait un complot. D'ailleurs, vous allez revoir dans mes précédentes vidéos, je le prédisais pas, mais je savais qu'il y avait des gens, parce que vous savez que nous sommes quand même bien informés, que ce soit au niveau du système du pays, que ce soit ici en France. Et vous allez voir les titres de mes vidéos, c'était un complot au cours de téléchargement contre moi. Voyez-vous? Mais on ne savait pas à quel moment ça pouvait tomber. Donc voilà. Alors, donc, vous êtes arrivé à la préfecture, vous avez présenté toute la documentation que vous aviez et qui vous avait d'ailleurs été demandée. À quel moment vous avez commencé à constater que les choses n'allaient plus bien? Quand je suis déjà arrivé à la préfecture, à la sortie, j'ai vu qu'il y avait déjà, je ne sais pas, vous voyez un peu chez nous, on appelait ça les voitures Yahoo Bayo, ce genre de voiture des policiers là. Voilà, ce genre de voiture était devant. Il y avait des policiers. Moi, j'ai senti que non, là, ça n'allait pas. Mais je n'ai pas voulu être un peu parano. J'ai dit, bon, je laisse passer. Mais quand j'ai vu le nombre de gens qui étaient à la préfecture de Seine-Saint-Denis, vous pouvez vous renseigner, le monde qu'il y a. J'ai senti, bon, j'ai dit, bon, je vais encore me mettre un peu des idées. En rentrant dans l'enceinte de la préfecture, quand je vois le nombre de personnes, c'est là où je regarde l'avocate, je lui dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Elles étaient beaucoup plus nombreuses qu'avant ou Non, bien? moins. Il y avait Ouais. moins de gens, en fait. Il y avait moins parce que moi, on m'a déjà interpellé en 2016 dans les mêmes situations à la préfecture de Paris, à Port de Clignancourt. Donc, je sais la façon dont ils mettent un peu les dispositifs pour éviter qu'il y ait plus d'incidents. Parce qu'ils ne peuvent pas mettre beaucoup de gens, parce qu'ils ne savent pas l'état que j'ai, ils ne savent pas qui m'accompagne, ils ne savent pas si j'ai des gens déjà qui étaient tout autour de la préfecture. Donc, en cela, ils vont éviter En de fait, vouloir. c'était pour prévenir les dégâts au cas où, par exemple, ça dégénérait, Exactement, c'est ça. Et parce tout qu'ils à fait. savaient qu'ils t'avaient tendu un piège, c'est ça le problème, en fait. Exactement. 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 Donc, quand on arrive à la préfecture, les gens qui ont l'habitude, qui sont dans la Seine-Saint-Denis, vous le diront, pour retirer les cartes, il y a des salles, hein. Il y a, je ne sais pas, salle ou bâtiment un, 2, 3. Le troisième, c'est là où on retire les titres de séjour. C'est même pas là où on renouvelle. C'est là où on retire les titres de séjour. Et c'est là où j'étais censé aller. Donc, quand on arrive, on sait que c'est pour le titre de séjour. C'est pas pour renouveler un récépissé. Mais Ben, est-ce on que s'est vous avez mis eu là. tout de même le temps de présenter vos pièces, vos documents? Il n'y a même pas eu un document qu'on a présenté. C'est-à-dire, quand on arrive, on était sur la salle d'attente, on attendait, et sur la salle d'attente, on n'était qu'à deux. Donc, moi et l'avocate. Donc, du coup, j'ai dit, c'est l'avocate, ça ne sent pas bon. Bon, eux, ils se disent que moi, je suis un peu trop vigilant, je suis trop prudent. Elle dit, ah, mais monsieur Bitumba, attendez, ne soyez pas trop parano, tout, c'est normal. Ils peuvent arriver que, bon, voilà. Et ça fait à ce que il y a un monsieur qui ressort vers les guichets que j'ai vu, le style était tellement différent des gens qui ont l'habitude de nous recevoir. C'est un peu bourgeois, quoi. Mais comme vous voyez, vu que nous avons la spiritualité, là, il a besoin de s'ambelelongi, na nzamba bénir yé na makambo azosala contre ngai. Là, il a besoin de moi na photo na yé na yebaki longi na yé. Donc, je connaissais le visage de la personne qui est en face de moi. Mais je l'ai pris sur moi parce que moi, ce que je voulais, c'est de récupérer mon titre de séjour et de rentrer. Voilà. Donc, le monsieur arrive, il dit, demande, c'est qui, monsieur Bitumba? Je dis, c'est moi. Il demande directement parce qu'on était à deux. Et elle, c'est qui? Moi, j'ai dit, c'est l'avocate. Hein. Ok, d'accord, attendez-moi. Il est parti, il a fait quelques minutes, il est revenu. Et à partir de là, il nous demande, il dit, suivez-moi. Au lieu qu'on se présente devant les guichets qui sont devant nous, par contre, on nous ramène de l'autre côté, là où je ne sais pas si je peux appeler ça une salle d'attente, une cellule, je ne sais pas. En rentrant dans cette cellule, d'une forme de cellule, euh, quand tu rentres dans le truc, dans la pièce, tu ne sais pas. Si tu es à l'extérieur de la pièce, tu ne sais pas les gens qui peuvent être dedans. Donc, quand on rentre, c'est là qu'on constate qu'il y avait deux policiers, en fait. Un policier à gauche, un policier à droite. Donc, nous, on est déjà rentrés, tu ne peux pas faire marche en arrière, quoi. Voilà, il y avait déjà deux chaises qui étaient devant nous, deux chaises de l'autre côté. On s'est assis avec l'avocate
et moi. Donc, le monsieur était en face de nous avec un autre monsieur dont je ne connais pas. Voilà. Et puis, le monsieur me demande mon passeport. Je lui remets le passeport. Euh, Après, l'avocate demande, parce qu'elle a senti que non, ce n'était pas là l'endroit exact qu'on devrait me demande, ben, on est venu ici pour le titre de séjour. Nous avons ramené tous les documents dont vous avez demandé. Le monsieur qui réplique en face de nous, bah, le préfet a décidé. Écoutez, c'est très important. Les mots ont leur sens. Le monsieur qui est en face de nous nous dit ceci. Le préfet a décidé autrement. Le monsieur parle au nom du préfet, donc il n'est pas le préfet. OK? Il fait savoir que le préfet a décidé autrement. La convocation, c'est vrai, on vous avait envoyé, mais là, la décision a changé. Aussitôt, hein, la décision a changé. Le monsieur aura un QTF donc, pour quitter le territoire dans 48 heures. L'avocate dit, OK, il n'y a pas de problème, nous allons contester cela. Et l'avocate qui m'accompagnait a voulu prendre la feuille pour photographier et envoyer à l'avocate principale, qui est Maître Sophie. Le monsieur lui dit, ne vous en faites pas, je vous ferai une copie. Ça ne sert pas que vous preniez la photo parce que l'avocate voulait être plus rapide en prenant la photo, en envoyant pour que Maître Sophie puisse contester directement. Donc, le monsieur dit, non, ne vous en faites pas, je vais faire une copie dont vous allez faire. Mais le monsieur, j'aimerais bien expliquer. Le monsieur me dit ceci, je vais vous donner une feuille dont vous allez signer. Votre passeport va rester avec moi. Cette feuille vous permettra de circuler dans l'île de France. En cas de contrôle, c'est avec ça que vous allez vous présenter. OK? Et encore, donne-moi ma convocation, mon récépissé. En réalité, il devrait retirer mon récépissé. Il n'a pas retiré mon titre de séjour. Tout ça. Il n'a pas retiré mon. Combien de fois ils ont bâclé le travail? Moi, on ne va pas me faire taire. Ils n'ont qu'à me tuer directement. Pour montrer combien de fois ils ont bâclé leur travail. Combien de fois ils avaient besoin de la tête. Quand ils retirent le passeport, il aurait dû demander aussi le titre de séjour, n'est-ce pas? Quand je vais à la préfecture, à chaque fois, on me récupère l'ancien titre de séjour, on me donne le nouveau. Regardez, ça est là. C'est là. Vous voyez? C'est là. Tellement qu'ils ont bâclé le travail, tellement qu'ils avaient besoin de la tête de faille. Et mon titre de séjour n'est pas expiré, ça court encore. C'est encore à jour. C'est encore à jour. Et donc, vous disiez que lorsque l'agent vous présente, qui vient vous dire que la décision, le préfet a changé de décision, votre avocate, vous avez dit tout à l'heure, a voulu donc prendre en image la notification pour envoyer à l'avocate principale. Et le monsieur vous dit, ne vous en faites pas, je vous ferai la copie de la notification. Après, cela a été fait et que se passe-t-il après? Voilà, donc du coup, le monsieur fait la co. Au fait, il voulait signer, on a signé la feuille hein, d'ailleurs, pour qu'il me donne la feuille, donc je pourrais circuler avec. Et on avait 2 jours pour contester. Après, quand l'avocate a voulu prendre la photo, euh, le monsieur dit à l'avocate, non, ne vous en faites pas, donc je vais vous faire une copie, je vais vous donner une copie. Quand le monsieur prend la copie, il se déplace avec le monsieur qui l'accompagnait dans leur, je ne sais pas, cellule ou je ne sais pas, case, ou je ne sais pas comment. Il ressort. Quand il ressort, il dit ceci. Là encore, le langage change. Il donne la feuille à l'avocate, il rajoute ceci. Il dit, par contre, le monsieur ne pourra pas partir avec vous, le monsieur sera retenu au centre de détention. Ce monsieur ne partira plus avec vous. Donc, c'était à l'avocate maintenant d'aller faire la contestation sans qu'on puisse partir ensemble. Donc, à partir de là, j'ai dit, ouais, voilà. Et on s'est regardé avec l'avocate. J'ai dit à l'avocate, ben voilà, c'était politique. Je savais que c'était politique. Et m'ont demandé si j'avais un truc à dire. Ben, j'ai dit, malheureusement,
Dans Donc, ce- vous êtes en train de dire, on vous notifie une décision de la préfecture et on vous fait savoir que vous avez la possibilité, bien sûr, de circuler dans l'île hein, de France et vous pouvez également, en fait, vous avez 48 heures, c'est ça, prendre connaissance de la décision, quitte à contester tout ce qui va. Et quelque temps après, monsieur change de langage et là, il vous dit, tout a changé, on doit vous retenir, c'est-à-dire vous envoyer dans un centre de rétention, c'est ça. Exactement, c'est ça. Mais qu'est-ce Donc, qui du peut coup, expliquer finalement cette arrestation brutale, finalement? Parce qu'apparemment, lorsque je vous écoute, vous n'avez pas été prévenu pour cela, c'est-à-dire il n'y a aucune non. convocation qui notifie que vous serez voilà, retenu ou parce que la décision venait de changer au niveau de la préfecture. Qu'est-ce qui peut expliquer ça? On n'a jamais eu une convocation. Bon, voilà. Ce qui explique cela, c'est que tout était déjà prémédité. D'ailleurs, ceux qui étaient à l'audience pourront témoigner, hein, parce que si ce n'était pas qui le disait, les gens n'allaient pas croire. Et quand même, j'avais soit le choix de dire que mon audience peut être à huis clos ou, comment on appelle, libre. Une Moi, audience j'ai publique, préféré, c'est ça? voilà, moi, j'ai préféré que l'audience soit publique pour que les Congolais comprennent le poids d'or que je mets sur mes épaules. Parce que le vol était déjà à l'aéroport. Le 12 même, le vol était à l'aéroport qui m'attendait. C'est-à-dire, comment explique au moment que le 12, j'ai une convocation, le 12, on me notifie tous ces trucs, le 12, il y a un vol au niveau de l'aéroport. Après, moi, je ne sais pas comment cela se passe, hein. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ceux qui étaient à l'audience pourront témoigner. Il y a eu plus de 42 personnes. La salle était tellement petite, mais les gens pourront témoigner. Oui, mais dans tous les cas, lorsque vous êtes en train de dire le vol était déjà là, le 12 même, et c'est le 12 qu'on vous notifie, qu'on vous dit que la décision vient de changer, c'est-à-dire le préfet a décidé autrement, ok, mais il y a tout de même un temps où on laisse d'abord le concerné, quitte à faire appel, quitte à contester la décision, mais là vous êtes en train de le dire, le même jour, on vous notifie donc votre rétention, et le jour même, il y a un avion qui vous attendait. Donc une action rapide pour Exactement. éviter toute autre forme de contestation De ou de... contestation. Exactement. Pour éviter toutes sortes de contestes. Et encore même, pourquoi le monsieur ne voulait pas, d'après moi, je suppose, quand il ne voulait pas que l'avocat prenne la photo pour envoyer, c'est pour gagner autant. On en demande le numérique. Alors qu'en envoyant quelques secondes, l'autre avocat va prendre, il va faire la contestation, mais il faut attendre, je vais faire tes copier, je vais te ramener, toi tu vas aller. Non, on en demande le numérique. Moi, avec mes avocats, on se croise pratiquement pas. Si on se croise, c'est que demain, j'ai un rendez-vous, on doit se croiser aujourd'hui. Tout se passe numériquement. Évidemment, ça me rappelle un peu les films d'action, mais vraiment de la haute mafia, une façon de faire les choses le plus rapidement possible et empêcher que tout le monde, voilà, mais malheureusement pour, bon, j'allais dire pour eux, parce que nous sommes désormais dans un petit monde qu'on appelle désormais le petit village interconnecté. J'imagine si c'était au temps où il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, ça se serait passé mais très mal, finalement. Tout le monde allait apprendre que vous étiez déjà à Brazzaville et probablement que, bon, je sais pas, pour ceux qui vous attendaient là-bas, ce qu'ils voulaient faire de vous. Et donc, vous avez eu l'impression qu'il y a eu une pression politique derrière. Une grande pression politique. Et encore, je dois être Christian Pierret, il ne faut pas que je sois ingrat, j'aimerais féliciter là les autorités françaises et la justice française. Et j'ai toujours cru à cette justice. J'aimerais bien faire la nuance des choses. Parce qu'il y a des gens qui disent que non, en fait, quand tu dis ça, tu protèges la France. Non, c'est faux. En fait, ce sont des individus qui utilisent les institutions françaises pour se faire des poches. Cela entache l'institution, entache l'image de la France. Ce sont des gens qui sont en bis-bis, c'est-à-dire en collaboration avec des dictateurs pour pouvoir se mettre des poches, et cela retombe au niveau de l'institution ou au niveau de la France. Vous, les gens vont vous dire, même, je ne m'aimerais pas se moquer de l'avocat qui était là, qui a représenté l'administration française ou le préfet. Il était incapable parfois de répondre à certaines questions. Il était incapable parfois d'argumenter selon la loi. Il était même incapable. Ce n'est pas pour se moquer de lui, mais c'est pour vous dire que le monsieur
ne maîtrisait même pas le dossier. Donc, on lui dit seulement, parce que c'était un truc vite fait bâclé. Je pense que si cet avocat avait peut-être des éléments qui allaient dans le sens de l'interpellation qui était vraiment normale, l'avocat pouvait avoir des arguments. Mais l'avocat n'avait pas vraiment des arguments. À un moment ou à un autre, on lui posait la question où on parle de la loi, où on suppose des choses. Mais c'était une honte pour la France, c'était une honte pour une administration, c'était une honte pour une institution qui est salie parce qu'il y a une personne, je suppose. Est-ce que je ne confirme rien, mais je suppose, parce que cette personne, il est en contact avec un dictateur, il est en contact avec des gens qui sont tout autour de la dictature pour se faire des poches. Et là, je ne sais pas. Et là, je sais qu'ils sont encore de chercher, à chercher des choses. Comment faire pour me faire calmer? Comment faire pour me faire taire? Et je leur ai dit, j'ai dit à la présidente, je suis un activiste pour les droits contre l'injustice de mon pays et je le resterai à vie. Voilà. Alors donc, si j'ai bien compris, on a voulu transposer les méthodes de Brazzaville en France et malheureusement, ça n'a pas, cette fois-ci, ça n'a pas marché. C'est le cas de le dire parce qu'évidemment, tout le monde s'est mobilisé autour. Est-ce qu'on peut penser là finalement encore aux méthodes de la France-Afrique? C'est qui le préfet de Bobigny, celui qui a voulu vous faire rapatrier? C'est bien Jacques Witt, c'est comme ça qu'on l'appellerait. Ouais, il est un peu nord, un peu comme un peu nord de l'Europe de Witkowski, l'Est. je crois. Jacques Voilà. Witkowski, c'est celui qui, en fait, c'est un France-africain, mais bon, je ne dis rien là-dessus. Et donc, après l'audition, on vous a dit, vous êtes libre, c'est ça, totalement libre. Je suis libre. Je ne Vous êtes rentrerai libre. pas plus dans les détails, mais je suis libre. Ok, vous êtes désormais libre, comme qui dirait, vous reprenez donc vos activités et comme quoi vous allez continuer à votre combat, c'est ça. Et j'étais en train de penser, est-ce que votre nom, donc Bitumba, a de l'influence sur la lutte que vous menez, sur vos caractères, sur... Et donc vous allez continuer le combat, c'est ça, ou bien vous allez fléchir. Je l'ai dit parce que je savais qu'il y avait un public. Et j'aimerais remercier tous les Congolais qui nous ont soutenus, la diaspora qui se sont mis debout. J'aimerais dire aux Congolais, chers amis, ne faites pas ça parce que c'est faille, mais faisons-le pour le Congo, pour l'avenir de nos enfants aussi. Parce que si aujourd'hui nous ratons cet élan que nous avons montré qu'on est mobilisé et on peut faire tomber des institutions, on a fait tomber des institutions mafieuses de la France-Afrique parce qu'il y a eu des Français, des autorités françaises qui n'étaient pas d'accord. J'ai reçu des appels que je ne dirai pas des noms. J'ai reçu même du PCT actuellement divisé parce que j'avais demandé à nos informateurs, dont je salue qui gèrent l'informatique, doyen Bilal, de partager le numéro là où j'étais, partout où j'étais, de partager le numéro. Il y a eu des révélations, de si je te le dis, il devait avoir, mais en fait, le pouvoir là ne comprenne pas un truc. Il devait avoir deux choses au même moment si ma tête était au Congo. Et je pense que Sassou, peut-être, il devrait s'exiler lui aussi au même moment. Ça, je le dis. Parce qu'il y a eu des gens qui ont comploté encore tout autour de lui-même. Mais ça, je ne le dirai pas pour le moment. J'attends. Oui, Il y a eu Faye, des nous gens qui ont sommes comploté sur ton temps. très heureux donc de ce que vous avez retrouvé à votre liberté. Nous sommes presque à la fin de ce breaking news. Toloba na mwa lingala pete. Kitoko Goulout. Bon, na mwa muke lobi ala biso ndenge nini elekanaki. Jeudi oyo babengaki yo kuna okomi kuna elekanaki ndenge nini. On a commis pour là, déjà que Mambo les Canadiens, Bamila Bazalai na Libanda, to kotina avocat to vandi moto moko abimi ozosenti ko moto oyo aleki aspect na bato tu oyo bazali awa oyo ya mwa bourgeois mais comme ngai nakosala balosambo nzambe atouche biso to bato akulutu topardonne ke mais tobosanaka te mais toséloigne ke na mabe parce que nous le problème tozobundela contre le mal tozobundela contre moto te donc nazalaka na besoin ya photo na ye mpona nasambela na ye nzambe alakisela ye alakisa ye nani oyo ye azokombatre donc ntango namoni ye na sentir ko ye moto azobundisanga parce que ye moto aza mokonzi ya ndako wana oyo babengi préfecture
alobi na biso monsieur Bitumbani nai nalobi ni ngai ok nazoyaka akei ntango akei azongi ntango akei akei kobongisa dispositif na ye kwa azongi alobi bolanda ngai ntango tozolanda ye koto tozokende eza guichet eza na liboso mi azomema biso na ndenge ya nsima na net na mwa ndako moko neti mwa cellule donc etialaka Et guichet donc, on ekomi a dit déjà que non, Liboso, Bakambango, et les Kalagaboyete, mais Lelo, apparemment, ekomi oleka na boye bateau. ouais. Donc ekomi neti mwa tomokende osola neti na huis clos kwa nga na sentir que eza yango te parce que bainterpelanga bongo na makambo ambassade na 2016 na 2016 koto likambo ezalaka moto ni koto afale batindanga na congo mpo ani batindanga na congo te na 2016 bakanganga na préfecture ya Clignancourt ya Paris 18e baencercla préfecture mobimba mais ntango bakanganga bakenda kodépose nga na mandat de dépôt batindanga na congo te pourquoi mais awa bayaki maintenant na besoin parce que tokomi na niveau ya kodéranger tellement likolo na système na biso na baéquipe na biso na ndenge totie système ya kobengaka bamikondi nyonso koaffronte koexplike bango mabe ya mboka toza ministre tobengi yo totuni yo gestion ya ministère no eza ndenge nini donc yango moto ezopesa kanda mais excusera kulutu napesa merci eza na bapapa na bamama oyo balalaki te depuis le premier jour wana eza baéquipe na travailla na bango donc bango moto baza na kati ya honor na kokomelanga makambo soki ezali boye napesi parfois nazokoka korefléchir te nakopesa bango teme bango batravaille yango ya lokola nga nabengaki coach le vieux Alexis Miayuku maman Lydie Kolela ya Bilal ya encore côté TikTok encore bamisusu baloba bakombo na bango te côté TikTok bato misusu bayo babonaka Pierre Noir Couche d'or votre canal la sirène Mboka Gospel la modeuse Chris Bouti Steve Rodrigue il y en a plein au peut-être na bossa ba comme na bango misusu bobosa na mais wana l'équipe ototsaka na sima to bandai ko travailler na bango depuis votre canal bango tout wana Congo Info bango to travailler na bango ça dit ba sentir que awa comme na niveau moko fallait ba bima yango bomoni organisation bomoni bilongi ya sika eza encore na baninga na ngako baza na kati ya l'armée bandeko na biso bana kati ya l'armée française qui se sont déplacés qui sont venus même pour vous dire combien de fois va sentir que non là si faille passe, tout le monde va passer. Est-ce que vous voyez? Donc, pour la raison, on sous sur la côté à ma préfecture. Donc, la bosse que maman lui dit coller là parce que mère Wana, il y a mon simba communique. Donc, nous avons dit quand on a eu une maman force, nous allons en communication. Donc, nul n'était un communication n'est passé à boyo qui fait les canaux. Donc, nous avons dit pourquoi à Sangi Sabiso, mais parfois, nous avons une divergence, mais toujours qu'il y a la stratégie. Oui, c'est normal. Côté Bato Bazali, Makambo Ezanga te. Voilà. Donc, au komi wana, sikoyo ba notifié yo que kaka na heure wana, na mwa tango wana, il fallait ba déporter yo mbala moko na Brazzaville. Ndengwana. Kaka na heure wana, bazolo maintenant, masolo bongwani. Aussi, si me baluka 9, vous considérez encore convocation, tu peux s'allier binoter. Vous considérez que nous avons bon compte en mboka, mais tu tiens 2 jours. Dans 2 jours, wana, tu as fait ça au papier parce que tu retenir passeport na yo. Dans 2 jours, wana, avocat na yo, pourquoi tambola na yo? Mais ça, ma kangyo, on a ici papier yango. Dans 2 jours, wana, avocat doit aussi la contestation. Ouais, le problème, c'est que on tambola na avocat na. Je dors bien avec eux, je sais qu'ils font leur travail. Mais et ben tant par exemple maintenant avocat dania dongo photo atindana na oya zamo likolo na ye na moninga na ye voilà ya le bino ngo dongo photo te zelana kota kuna na photocopie na pesa yo tanga kota zonga bwe ondenge za bwe préfet wana maintenant ami longoli image à préfet a comme sous préfet te alors mon préfet a décidé autrement mais il y a ni préfet a boy que ya za préfet Amo le bela na mi place à préfère. Le préfère décider autrement. Yonde ozabo yo il faut tikala. Ma avocat n'a qui ne contester. N'a le a pas de problème. Après ma tout national na likambo lo bar avocat n'a talinga lobi likambo za politique. Ya likambo motaza na besoin na nzala. Azo bebi sande image à la force. On n'a pas de problème avec des Français. On vit dans leur territoire. Voilà. Et donc, au lobby, ndenge ba lobby non ndenge wana ba notifié ba lobby non que non avion peso zelo kuna donc makambo tout basi ba bongisa ki. Au complot moko na ndenge ya mokete.
te bango bazoloba na avion te parce que bakomonaki na pouvoir résister bango balobi na nga kaka nde bazokende otianga kaka na centre moko na coin moko boye le temps que avocate na nga aconteste mais alors que bango bazalaki déjà na avion na bango ekozela. Alors, Faye, on va terminer, mais comme on a commencé avec le Lingala, il nous faut un petit mot également en Kikongo. Alors, Ngeme Kwenda Kuna na préfecture, il y a Bobini, il y a Na Banaka kikongo ya Kilumbi, il y a kufa kulutu ah, mais il faut que ça na la kikongo mwangolo parce que kufa. les Congolais, il faut que ça la mwangolo, yake bandinga bet mosi. Et donc, je dis, nangeme kukuma kuna, ba mes avis sangue, que ma mambo me ku changer, yake lutila de akabuti de ntamave, gefoda kubaka, voilà, gefoda kubumba nge, na rétention, mutindu wake kuzonza kakuna. Ni mutindu na. Ni mutinwina. Je comprends, mais dans tous les cas, bon, voilà, tu vas apprendre parce que finalement, ce sont nos langues de chez nous. Je vais apprendre, je vais apprendre. Merci. En tout cas, merci Mais beaucoup d'avoir doye, été avec nous. doye, Bye, oui. doye, mpona kokata kulutu bameki deux tentatives te na boloko troisième tentative batinda bapeti c'est-à-dire babloke bavisite bomona niveau ya kibo c'est-à-dire il faut baéliminer kaka moto c'est-à-dire ils arrivaient plus parce qu'on avait tout fait foirer bapolicier babloke bavisite il y a 4 blocs, il y avait 5 blocs, il y avait visiteurs, bah Mais bloqué. yango balingaki bazwa na ndenge wana lokola tango bakangaka naloba yango baterroriste bato ya tala kaka ya mabe wana mpo na nini alors que yo okendaki kuna mpona makambo oyo balobaka civil Kulutu. yango nini balakisaki balobaki na bango ozalaka nani concrètement parce que Babimisanga fichier S, mais toza biso akatu na likambo ya ambassade il faut na éclairci bato ba comprendre. Na likambo ambassade na zanga moko te, to biso a 4. Biso a 4. Donc ba fichier S4, mais bazo rapatrier ka fichier S moko. Comment on a degré. Et encore, ce qui est plus étonnant, c'est que ezali un monde collégial, c'est-à-dire baninga misusu so bazokoko futa te yo oza na salaire ya likolo bazwi na salaire na yo baninga misusu baninga misusu yo bongo bando senga bango donc jusqu'à présent mais nga nasukaka likambo omongo wana wana basambaka yango déjà non exactement mais ye kosala lisusu nini kuna papa naloba lisusu naloba no nini likambo basamba nasilisa meme nini na nga pene na nga esila pene na nga kutu esila me bamemanga kaka na meme likambo. alors donc voilà mais mingi mpe Très balobi bien. non Avis de procédure na mambo epele. Biloko ezanga ebadwi oyo batie date mosusu. Badwi oyo batie date mosusu. Badwi biloko document on va transmettre même côté ya présidente ya la cour azo juger makambo ba transmettre. Bango mo comme yo, oh notre na problème matériel, erreur matérielle, tout faux, nyonso faux. Et puis bakanisi ba loba nanga tais-toi. Na bi na bango soki bosila na nanga, bosila na nanga mais ba congolais ba oyeba qu'est-ce qui est en train de se passer et les Français seront lesquels qui salissent l'image de la France, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, d'autres personnes ont des tendances de vouloir enlever le partenariat la France-Afrique. C'est ça. C'est ça. mais mingi balobi no ntango mosusu bakangi ye parce que azalaka nini baloba ngo aza en situation irrégulière en fait yango wana Tu peux projeter cela. Tu peux projeter. J'ai le droit de travailler. Ma première fille, elle est française, elle a 10 ans. Elle a 10 ans, ma première fille. La dernière, elle a 4 ans. La situation est régulière. Maman na geta ba geta dans na la reine Congo. Azo kima ba geta ayo na zona kati ndako. La reine Congo. Ouais le passeport, là ça va au passeport. wapi Congo donne le passeport. Donne le passeport. Donne-moi le passeport s'il te plaît. Là ça va au passeport. la reine C'est-à-dire Congo Mazan connaît l'ordre à reprocher ngati. Dans les 2 ans on a sali depuis condamnation nanga bazelaka ngai mais bazwaka ngai te. Ils n'ont rien à me reprocher. Bakosi présidente que non, naza na place te donc soki bobimisi ye azala na place ya kovanda te ya kokima.
lokuta na bango luvulu balakisi bango tala eta me bino otindi convocation na quelle adresse yo préfet otindi convocation na quelle adresse et puis encore derrière nakoloba na bino noko il y a eu deux signatures signature moko ya préfet ye moko comme par hasard deuxième signature bazolemba koidentifier c'est qui a signé administration française hein? Administration c'est-à-dire l'état français quelqu'un qui utilise comment on appelle la machine de l'état a signé et la deuxième personne a signé sur un truc là, on est en train d'expulser une personne qui s'oppose contre un régime. Mais vous ne pouvez, on n'arrive pas à identifier la personne qui a signé. Donc, elingi Expliquez. oloba moto wana asineki wana asalaka na bareseau na bango bareseau France Africain finalement. Point d'interrogation. Vous savez où? Point d'interrogation. Bon, mais dans tous les cas, nos téléspectateurs ont compris, évidemment, ça sert même pas voilà, d'afficher le Oui, passeport de l'enfant. République Nini. Non, il faut pas m'en Andoki. Oui, Union européenne, République française. Eza passeport à Bangundiste. Parce que les gens qui sont des exilés, ils vont montrer passeport rouge pour dire que non, je suis un Français ou une Française. Non, il y a pas. Là, c'est pas mal. Ok, c'est bon. En tout cas, merci donc, Faye Monama. Je rappelle de ton vrai nom, André Bitumba. Merci, en tout cas, merci d'avoir été avec nous sur R7 pour nous donner de plus amples explications. En tout cas, grand merci. Nous reviendrons et pourquoi pas, on va continuer à suivre la situation. Et vous avez dit, le combat continue, c'est ça. Le combat va continuer, on va les imposer le combat. Et le changement pour nous, c'est chaque jour. Je vais encore refaire, appeler toutes ces autres. C'est-à-dire que Bazabo est non, Balamusi Kaka, Lyon ou Elana Kanakati Nangaï. To bandako bengaka bango nuit, même quand on a l'amour qui n'a une heure, on a sorti mon père, singa na zo doit pongiter na benki. La lancer direct. Le combat continue de. Le combat continue. En tout cas, merci, mesdames, messieurs. Vous avez compris que c'est la fin de ce Breaking News. Merci donc de nous avoir suivis et comme d'habitude, cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette situation. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.